avec le terrorisme et la crise économique, que le Gabon débute officiellement la campagne électorale pour la présidentielle prévue le 27 août. Pour contourner le problème des territoires qui se trouvent être chaotiques et qui constituent un obstacle pour faire une bonne campagne, les différents partis avaient déjà commencé leur pré-campagne dans plusieurs secteurs du pays. Le président sortant Ali Bongo Ondimba, de nouveaux candidats face à 13 concurrents, a déjà pour sa part fait le tour du Gabon en hélicoptère. Jean Ping du Parti démocratique gabonais a réussi à faire en 2 ans le tour du pays jusque dans les villages reculés. Ginzu Bandama, ancien président de l'Assemblée nationale, s'est donné autant que faire ce peu pour la rencontre des électeurs en voiture. Casimir Oyemba, un candidat indépendant, a pour sa part commencé sa campagne en retard par rapport aux autres et actuellement il quadrille Libreville. Presque tous les candidats sont passés par Paris, qui a encore une grande influence dans le choix du président gabonais. Ce samedi, le président tient un meeting à Libreville, tandis que l'un des principaux rivaux, Jean Ping, réuni se trouve à Lambaréné, dans le centre de ce pays. Du sport avant de boucler ce journal, la nouvelle saison 2016-2017 se prépare en tout cas bien au sein de l'association sportive Club qui ne cesse d'enregistrer des arrivées qui ont justement d'étoffer dans son effectif après le premier lot de 3 recrues. Hier vendredi, c'était le tour des 2 joueurs de signer chez le Dauphin Noir de Kinshasa. Il s'agit de l'attaquant camerounais Achille Toubaïmané et du gardien burkinabé Daouda Diakité. La cérémonie des signatures de contrat s'est déroulée au bureau de l'équipe ici à Kinshasa-Gombe. Doumbala. Document signé, puis validé par les présidents de la section football de l'association sportive V-Club, en présence du manager d'Achille Azid Atouba. Ça y est, l'attaquant camerounais vient de rejoindre la grande famille vert et noir pour des saisons. Donc je pense que c'est une bonne opportunité pour moi et je remercie sincèrement les dirigeants de V-Club pour cette nouvelle aventure qu'il me donne. Découvert à la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016 lors du match RDC Cameroun, match au cours duquel les Léopards s'étaient inclinés par 3-1. L'attaquant des Coton Sport des Garois compte sur le soutien de tous afin de réussir son pari. Étant déjà dans le club, il va falloir vraiment continuer à bosser, très dur pour pouvoir aider le club à atteindre les objectifs qui ont été fixés avec le coach Laurent. Et le projet il est vraiment très intéressant. Le deuxième joueur ayant vu son contrat scellé le même jour, c'est cet homme, Daouda Diakité, le gardien de but burkinabé, titulaire lors de la finale de la CAN 2013, finale perdue par le Burkina Faso, mais satisfait de porter aujourd'hui les maillots vert et noir. Les couleurs vert et noir que vous avez portées. Vita, c'est l'un des plus grands clubs en Afrique. J'étais en Afrique du Sud, mais bon, quand ils m'ont contacté, je n'ai pas pensé autrement. Il fallait bondir rapidement. Là, je suis venu, je pense que je suis venu, je vais essayer de faire mon nouveau trajet avec eux. 2 nouvelles recrues qui portent le nombre des arrivées chez les Dauphins Noirs à 5. Décidément, l'ASV Club qui démarre les entraînements le mardi 16 août prochain au stade des Martyrs tient à bâtir une ossature redoutable. Ce journal est terminé, on prend le rappel de titres. Coopération RDC-Rwanda, les 2 pays comptent intensifier les relations dans plusieurs domaines. Vendredi, Joseph Kabila et Paul Kagame ont convenu d'améliorer les secteurs du commerce transfrontalier et de l'énergie. C'était au cours d'une réunion bilatérale tenue à Gisenyi. Joli coup de filet pour le FARDC. L'armée congolaise a capturé puis tué le chef milicien Kamwina Sampou, l'homme qui s'est mis la panique à Chimbulu au Kasaï central et l'auteur du meurtre d'une dizaine de personnes dans cette contrée en tournée à l'est de la République. Le chef de l'État Joseph Kabila suit de près ces événements et rappelle qu'aucune mésaventure tendant à perturber la quiétude de Congolais ne sera plus tolérée.